Sagittaire. Alors les Sagittaires, n'oubliez pas de lire la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez tout plein d'informations qui pourront vous intéresser, notamment la prestation gratuite que je propose sur Instagram, et uniquement sur Instagram. Donc n'hésitez pas justement à venir me suivre, à m'envoyer un message pour savoir si la session est ouverte et s'il reste des places. Alors pour cette guidance, on va commencer par les couples, on va regarder votre état d'esprit. On regardera avec les oracles aussi ce qui va se passer et on approfondira aussi avec le tarot. Allez, on va commencer pour les couples sagittaires, s'il vous plaît, leur état d'esprit. Ok, vous avez tout de même ici deux arcanes majeures, donc je pense qu'il y a quelque chose ici de fort dans votre esprit. Dans le sens où il y a quelque chose qui vient bouleverser votre équilibre ici intérieur, je pense. La notion que c'est quelque chose que vous n'aviez pas vu venir en fait. Et ça vous perturbe ici réellement de l'intérieur. Il y a un déséquilibre ici émotionnel, dans le sens où vous pouvez être vite irritable, je dirais, mais revenir aussi dans une certaine douceur. La notion de réellement ici jongler et que les émotions, les types d'émotions ne sont pas ici équilibrés. Parce qu'il y a quelque chose ici d'extérieur en fait à vous, d'extérieur à vous qui vient vous perturber de l'intérieur, qui vient ici peut-être remettre réellement certaines choses en question, qu'ils étaient déjà bien établis dans la relation, qu'ils étaient déjà bien solides, bien concrets. La notion voilà de remettre ici certaines choses qui étaient fiables et de les remettre en doute ici. D'où le fait d'être réellement perturbé émotionnellement. Allez, on va regarder avec l'oracle. Alors, pour les Sagittaires en couple, s'il vous plaît. Alors ici, vous avez laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. On va rajouter une carte avec ce tarot. Alors, ici vous avez un raid. Il y a la notion pour vous de réellement être déçu peut-être de votre relation. C'est ce que je vous disais ici. En réalité, il y a une notion où vous remettez les choses en question, mais c'est des choses qui sont réellement profondes. C'est comme si, par exemple, si on a affaire à un couple ici où ça fait déjà un certain temps qui est établi, certaines années par exemple, on va prendre ça comme ça, et on pourrait se dire voilà que justement vous remettez toutes les années en question où vous avez passé votre temps avec l'autre personne, la notion réellement de ne plus être sûr de rien du tout. Et comme je vous disais, il y a un fait extérieur ici qui vient réellement ébranler tout ça, remettre tout en question. Et on a la notion pour vous, clairement, qu'il y a une tristesse intérieure, il y a une déception, il y a le fait d'être déçu de l'autre sûrement, le fait ici de vouloir se replier sur soi-même, de vouloir se renfermer, se créer un cocon du moins, pour être en sécurité, une sensation voilà de bien-être. On vous dit ici clairement de laisser une chance à votre relation, de travailler, de faire des efforts, de voir ce qu'il y a justement à revoir, à transformer, à changer. Mais c'est comme si pour vous, vous étiez tout de même épuisé. C'est pour ça que l'oracle ici vous conseille, vous dit de laisser une chance encore, de continuer. Parce que ouais, c'est réellement pour vous ici la notion où vous n'en pouvez plus. Vous avez envie soit que cela s'arrête ou soit que cela change. Mais
Il y a la notion d'avoir réellement ici une douleur intérieure. Vous avez juste envie de rester, j'ai l'impression, dans votre coin, en fait. Ouais. Mais je pense que si ici on vous dit de laisser une chance tout de même, d'essayer de continuer, hein, c'est qu'il y a du positif tout de même dans cette relation. Hein. On va voir directement avec le tarot. Allez, pour les Sagittaires en couple, s'il vous plaît. Alors, ici, vous avez le page de Pentacle, le roi de bâton, le 3 de coupe, pardon, le 4 de coupe ici, oui, le 2 d'épée, le chevalier de Pentacle, la reine de bâton, l'empereur et le 7 de Pentacle. On a la notion déjà d'être dans quelque chose de plus concret, d'être dans les émotions et d'être dans la passion, dans le désir, tout en étant aussi dans l'action. On a ici une énergie masculine, hein, et on a réellement le fait d'avoir deux personnes ici qui vont être alignées, ou du moins vos désirs vont être alignés. On a le roi de bâton et on a la reine de bâton. Hein. On a réellement ici deux personnes qui s'assemblent, deux personnes qui vont justement, ou du moins leurs désirs vont se réunir, leurs passions vont se réunir. La notion qu'au centre de votre tirage, il y aura réellement le fait de choisir, de choisir si vous voulez continuer avec l'autre personne en réalité. Hein. On a encore le fait ici d'être déçu, d'être dans l'ennui, d'être dans une routine justement qui pèse dans la relation ici. Hein. Et là, réellement, il y a le fait de prendre une décision pour savoir si vous allez continuer ou pas dans cette relation. Quoi qu'il en soit, il y a le fait pour une énergie masculine, pour l'autre hein, en face de vous, que cette énergie masculine souhaite justement entreprendre certains projets. Il y a la notion peut-être qu'il est focalisé peut-être à entreprendre des projets avec des personnes proches de lui. On a ici la notion d'avoir d'autres personnes autour de lui. Hein, et c'est comme si, voilà, il y avait une notion d'entamer quelque chose avec un groupe de personnes. Hein. Et vous, peut-être, c'est cette notion-là, peut-être c'est cette notion de voir qu'il s'investit justement avec d'autres personnes, hein, avec peut-être des amis proches, avec de la famille ou des collègues. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion, voilà, qu'il s'investit avec d'autres personnes. Et que vous, au final, il n'y ait pas d'investissement envers vous. D'où le fait d'avoir une routine dans la relation, d'être dans un ennui, en fait, de tourner en rond. Et c'est ce que je vous disais, ici, il y a un fait extérieur, justement, qui vient vous bouleverser, hein, qui vient vous titiller de l'intérieur, justement. Et je pense ici que c'est ce groupe d'énergie ici qu'on a... qui est du moins proche de l'autre personne. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je vous disais. Vous allez ici prendre une décision pour savoir si vous voulez réellement avancer avec l'autre. La notion pour vous que vous allez réellement être déterminé à prendre les choses en main et surtout à vous focaliser sur vos projets, à vous focaliser sur vos possibilités d'avancer, hein, vos possibilités d'évolution, hein, qu'elle soit personnelle ou justement dans la relation. Hein. Il y a vraiment la notion ici d'être ferme, hein, d'être ferme dans votre choix, dans la direction que vous allez prendre clairement. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a la notion où vous deux vous êtes poussés par un désir intérieur. On va rajouter quand même. Parce qu'on voit quand même ici une énergie masculine qui est plutôt concentrée sur ses propres projets à lui, personnels, hein, qui sont en lien avec d'autres personnes. Et vous, on vous voit ici clairement, comment dire,
vous concentrer aussi sur vos propres projets personnels, hein, sur vos opportunités, hein, sur les opportunités voilà qu'il y a dans votre vie. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous avez envie aussi de changement. Hein. Allez, on va rajouter les cartes, s'il vous plaît, on continue, on recouvre pour les Sagittaires en couple. Il y a un changement ici qui arrive, ou du moins ce changement, il sera beaucoup plus aligné avec vous, spirituellement, intérieurement, avec ce que vous souhaitez. Hein. On retrouve la tour ici. Il est possible qu'il y ait une autre énergie masculine. Hein. On a deux énergies masculines ici, qui sont après ce changement. On a la notion ici que pour l'autre, hein, clairement, il va pouvoir ici s'investir dans un projet. La notion qu'il s'investit dans un projet, mais je n'ai pas l'impression que ce projet est en lien avec vous. Dans le sens où il y a la notion au centre de votre tirage, hein, de quitter une situation. De quitter une situation suite à la décision que vous prenez, justement. La notion encore, hein, on a le 4 de coupe sur le 5 de pentacle. Donc il y a réellement la notion ici d'avoir... pas d'avoir une pauvreté dans la relation, mais de ne pas pouvoir justement établir, je pense, des projets concrets avec l'autre. La notion où peut-être vous décidez, vous, de tourner le dos à l'autre personne, justement, pour entreprendre votre propre chemin. La notion de quitter une situation où, justement, les projets avec vous n'étaient pas en cours de se réaliser. En revanche, ici, hein, on voit avec le 3 de coupe et l'As de pentacle, hein, il y a l'idée que l'autre, hein, entreprenne réellement ici des projets avec d'autres personnes, des projets ici qui vont se réaliser. Hein. La notion que pour lui, il y a tout de même un équilibre. Mais pour vous, justement, il y a la notion voilà, de tourner le dos à cela. Pour vous aussi, vous apporter un équilibre et pour pouvoir justement vous investir dans certains projets ici. Hein. Vous investir en fait dans votre propre vie, vous investir dans votre propre destinée. C'est pour ça que réellement ici, il y a la notion d'être bouleversé. Il y a la notion qu'une chose extérieure vient tout remettre en question. Vient donner un coup de balai en réalité. Excusez-moi pour le bruit. Vient donner un coup de balai justement à vos fondations, à votre relation. Il y a réellement cette notion d'être complètement déstabilisé. Hein. La notion d'avoir une prise de conscience justement qui vous fait aller, qui vous fait prendre une direction qui peut être complètement différente de l'autre que vous avez en face de vous. Mais avec le 6 d'épée, je ne dirais pas qu'il y a séparation, mais peut-être un éloignement. Un éloignement pour vous, comment dire, pour vous focaliser en fait, pour vous focaliser sur votre vie, pour vous focaliser sur ce qui vous attend. La notion que vous allez devoir sûrement peut-être vous adapter ici. Dans le sens vous adapter pour vous apporter une sécurité. Il est possible justement hein, que vous décidiez voilà, de tourner le dos à cette relation parce que vous souhaitez réellement vous construire quelque chose. Vous focalisez sur la construction d'une famille, sur la construction d'un foyer justement où il y a une sécurité. La notion où vous voyez que l'autre est plus concentré actuellement à faire des projets avec autrui au lieu de faire des projets avec vous. Et il y a réellement ici une déception, une tristesse intérieure, hein, de se dire que les projets en fait que vous souhaitiez accomplir ne pourront
pas s'accomplir. La notion ici où par exemple vous vous étiez battu pour cette relation, vous aviez tout fait ici pour que cette relation marche, et ici on a l'impression que vous délaissez ce combat, que vous délaissez le fait de vouloir avancer, la notion de réellement de baisser les armes, de baisser les bras et de se dire je vais me concentrer sur ma propre vie ici, sur ma propre destinée. On a la notion réellement ici avec la lune aussi d'avoir la fin d'un cycle, d'avoir la notion de connaître, pas de connaître, mais soit il est possible que l'on vous a caché des choses ici pour vous protéger, ou soit c'est vous justement, avec ce retrait, vous allez vous protéger ici en gardant certaines choses pour vous. La notion que, j'ai l'impression que pour vous, ce qui est le plus important ici, c'est de pouvoir construire une famille, de pouvoir construire un foyer, où il y a de l'amour, de la joie, de la compassion, de la tendresse, du partage. Et on a la sensation ici que voilà, pour vous, c'est tout ce que vous chérissez, c'est tout ce que vous voulez, c'est au plus profond de votre être en fait. D'où le fait peut-être de quitter une situation où ce n'est pas possible avec l'autre, vu que l'autre justement est concentré à faire des projets avec d'autres personnes, clairement. C'est assez perturbant ici. D'où le fait d'être totalement perturbé en fait. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Et on va passer directement aux célibataires. Ok. Au dos, vous avez les amoureux. Donc, et ici, on a la reine d'épée et on a le roi de pentacle. On a peut-être le fait pour vous soit de vous montrer assez pragmatique, pas assez distante, mais assez froide dans le sens où vous faites attention ici. Vous êtes ici une personne qui peut être très intelligente et il y a la notion, pas de se méfier, mais d'agir avec intelligence par rapport à une énergie masculine ici qui peut être présente dans votre esprit. Dans le sens où c'est une énergie masculine ici qui vous a peut-être, excusez-moi pour le bruit, une énergie masculine ici qui vous a proposé certaines choses ici et il est question ici pour vous d'analyser ce qu'il vous a dit, d'analyser ce qu'il vous a proposé. La notion voilà, de réellement réfléchir aux intentions de cette personne, aux propositions de l'autre. Alors, ouais, clairement, là, c'est des célibataires qui ont déjà quelqu'un en tête, ici. Ou si c'est des célibataires qui n'ont personne en tête, on a réellement ici le fait d'être déterminé à s'investir dans de futures relations, à être déterminé justement à rencontrer une personne qui sera fiable, à rencontrer une personne qui sera solide, dans le sens qui pourra justement s'investir dans les projets, qui pourra, vous pourrez compter sur lui tout simplement. Allez, on va rajouter directement avec les oracles pour voir. Vous avez Lyonesse. Il y a le fait ici de, comment dire, d'être déterminé à montrer aussi votre force, votre beauté intérieure. Il y a une notion ici d'être, de vouloir entreprendre les choses, la notion où vous êtes prête à faire le premier pas dans les futures relations, à faire le premier pas pour rencontrer quelqu'un ici. Il y a la notion ici peut-être que certaines personnes de votre entourage peut vous aider à rencontrer d'autres personnes. Ou tout simplement peut vous aider ici peut-être à vous concentrer face à cette énergie masculine qui vous a fait une proposition, si vous avez une personne en tête, bien entendu. Mais
Entre autres, on a l'idée ici, voilà, peut-être de réellement vouloir s'investir, de réellement vouloir rencontrer une personne hein, pour justement être en couple, ressentir des choses en couple, faire des choses à deux, vivre à deux. Il y a la notion justement de vouloir... c'est comme si vous étiez prêt justement à gérer une relation en fait. C'est comme si voilà vous étiez prêt à gérer une relation. Il y a la notion voilà d'avoir repris de la force intérieure, d'avoir repris une énergie puissante. Hein. La notion que vous avez aussi guéri de vos blessures ici. Hein. C'est assez fort, puissant comme énergie. C'est ce que vous dégagez vous de l'intérieur. La notion justement que ne vous acharnez pas justement à aller dans une direction ou à vouloir rencontrer tel type de personne, par exemple. La notion ici que certaines personnes bienveillantes hein, peuvent venir justement vous aider ou vous permettre de rencontrer des personnes, hein, des amis, de certains amis. Hein. Et il y aura une notion aussi d'être un peu plus en sécurité vu que cette personne sera connue et ne sera pas non plus inconnue au bataillon de tout votre entourage, on va dire. Allez, on va regarder directement avec le tarot et on va regarder avec lui. Là, je pense qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous et elle va vous permettre de délaisser certaines choses. D'où le fait, c'est ce que je vous disais, là, il y a une notion de guérir, comment dire, de renouveler votre énergie intérieure. La notion ici que pour vous, énergétiquement, il y a quelque chose ici qui arrive, il y a un changement énergétique qui arrive. Et le fait que ce changement énergétique va se dégager de vous, il y a la notion voilà, que cela permettra une rencontre. Hein. C'est comme si énergétiquement, vous vous ouvrez. Ok. Au dos, vous avez le 7 de denier. Avec le 7 de coupe et le 10 de coupe. Je pense que réellement ici pour vous, voilà, c'est ce que je vous disais, il y a réellement la fin de certaines illusions, dans le sens où c'est ce que je vous disais, vous faisiez une idée préétablie de votre future relation et vous allez vous rendre compte que cette idée était totalement en fait erronée. Hein. D'où le fait d'être ici dans le mental en fait, un esprit qui sera vif, un esprit qui sera ouvert justement face aux possibilités et à la façon dont vous pourrez entreprendre vos futures relations, entreprendre un investissement dans vos futures relations. Et il y a la notion ici que certaines choses voilà, vont réellement changer aussi avec la roue. Hein. La notion que ce changement, cette rencontre du moins qui arrive ici, vous permet un équilibre, dans votre esprit, vous permet un équilibre sur votre façon d'agir dans la vision des choses que vous aviez. Il y a la notion aussi que cette énergie masculine ici soit, comment dire, soit dans la même énergie que vous, hein, c'est ce que je vous ai dit, il y a une question d'énergie ici, hein, d'énergie qui se dégage de vous et qui justement interpelle les autres énergies, les autres personnes, et inconsciemment elles viennent à vous. Hein. La notion voilà que justement cette énergie masculine réellement sera dans le même état d'esprit que vous. La notion où vous êtes la reine d'épée et lui il est le roi d'épée, la notion où vous deux vous serez dans le mental, dans la logique des choses, en fait vous aurez des pensées logiques, la notion de d'être aussi, d'avoir l'esprit clair hein, sur ce que vous voulez aussi, hein. Et ça permettra justement d'établir ici de bonnes bases en fait dans la relation en fait.
dans la discussion que vous allez entreprendre avec l'autre, il y aura la notion d'équilibrer les choses, du moins que les choses soient équilibrées dès l'instant présent en fait. La notion que la première graine que vous allez planter sera équilibrée. Car vous aurez mis justement les choses au clair ici. Vous allez peut-être juste discuter du fait, du type de relation que vous voulez entreprendre. Et inconsciemment, vous déjà, vous posez justement la première pierre en fait, qui viendra consolider ici, je pense, une future relation parce qu'on a le nœud de couple ici. La notion que vous, vous allez pouvoir justement exprimer vos désirs face à cet homme, face à cette énergie masculine, pardon. La notion que pour vous ici, vous avez justement vous avez envie d'avoir une relation avec l'autre. Vous avez envie d'entreprendre des choses avec l'autre, d'entamer des projets, même si actuellement vous ne savez pas ce que cela va donner à long terme. On a l'idée quand même d'avoir une énergie féminine qui est tout de même comment dire, ouverte d'esprit. Vous changez totalement ici de la reine d'épée. Il y a la notion ici d'avoir une réelle ouverture d'esprit. Une réelle ouverture à l'intérieur de vous. C'est ce que je vous disais. Vous laissez, vous dégagez une énergie ici qui est très charnelle, très attirante. On va recouvrir directement pour voir. Allez, pour les Sagittaires célibataires. Au dos, vous avez le chariot. Il y a réellement le fait ici de pouvoir avancer et construire quelque chose ici dans la relation. Mais ici, c'est quelque chose pour le moment que vous ne voyez pas. La notion vous serez ici focalisé sur ce qui ne va pas en fait. La notion, voilà, qu'il y aura un début qui sera assez difficile dans la relation, mais qui sera basé surtout sur les émotions. La notion ici qu'au début de la relation, on pourra peut-être vous cacher certaines choses ici, ou c'est peut-être vous qui allez cacher certaines choses. La notion que quoi qu'il en soit, avec les deux as ici, il y a un commencement qui arrive vers vous. Un commencement justement qui est un peu difficile à se lancer. On a l'idée ici que pour l'énergie masculine, il est question en fait de faire le point, d'être totalement honnête, de pouvoir justement soit se pardonner certaines choses, soit voilà, se pardonner les non-dits qu'il vous a cachés, soit se pardonner justement une attitude qui vous a totalement ici déplu. La notion aussi que pour vous, vous allez réellement ici devenir intuitif. Vous allez écouter votre intuition face, comment dire, face à ces prises de tête en fait. Il y a quelque chose ici qui va vous prendre la tête parce que vous allez vous rendre compte que qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce début de relation justement. Quelque chose qui vous pèse ici dans votre esprit. Quelque chose qui vous empêche d'être aligné, d'être sereine. Quoi qu'il en soit ici, il y a la notion de comment dire, de prendre les choses en main ici. De prendre les choses en main pour justement arrêter ces prises de tête, être dans l'honnêteté. Il y a une notion avec le 8 de coupe d'être déçu. Ouais, la notion d'être déçu, mais l'idée justement comment dire,
de voir ici comment les choses pourraient s'améliorer, de voir comment les choses ici pourraient s'équilibrer. La notion peut-être qu'il ne vous a pas tout dit peut-être sur son passé, hein, ou du moins peut-être que c'est assez compliqué ici parce que on a la notion, voilà, de vous cacher certaines choses, mais qui sont peut-être aussi difficiles à avouer, hein. Parce qu'on a quelque chose ici qui est lourd dans ce début de relation, dans ces communications entre vous. Il y a quelque chose qui est lourd et qui empêche justement d'avoir des discussions équilibrées, d'avoir des discussions honnêtes, dans le sens où sûrement vous, il y a quelque chose qui vous titille dans votre intérieur. Il y a votre intuition ici qui vous parle. Parce que j'ai l'impression que vous êtes soit focalisé sur une douleur, soit focalisé sur une douleur, soit sur des prises de tête, soit sur, comment dire, sur les choses, ouais, qui alourdissent la relation. Il y a la notion ici de comment dire, d'y mettre une réelle volonté ici. Il y a une volonté ici, il y a une force ici, une détermination, une puissance intérieure pour ramener cet équilibre en fait. La notion que vous devez, que vous allez justement avoir une vision claire sur cette déception. De se dire peut-être que vous êtes déçu, mais peut-être que vous pouvez voir les choses autrement ici, pour faire évoluer la relation. Hein. Ouais, c'est un début de relation, du moins où les choses ne seront pas réellement concrètes. Hein. On a justement avec l'As de denier le fait de concrétiser le début. Hein, c'est ce que je vous disais, vous mettez la petite graine, mais ça ne veut pas dire justement que là, qu'il y a un emménagement ou autre. Hein. C'est juste ici un début de relation qui est tout frais. Hein. Et on a l'idée, voilà, de revoir certaines choses ici qui vous ont déçu. Pour justement être victorieux, il y a la notion de vouloir avancer tout de même dans cette relation. Hein. La notion de, comment dire, de ne pas tout foutre en l'air d'un seul coup. Parce que vous, à l'intérieur de vous, vous écoutez votre intuition. Il y a quelque chose de très psychique, de très intuitif ici, de très spirituel qui est en vous ici. Et qui vous permettra justement de mettre les choses au clair. Hein. Et c'est vous ici avec l'as de bâton ici qui émettez une force intérieure, une force spirituelle, une force, ouais, un feu à l'intérieur. Hein. Et ouais, c'est comme si, ouais, ça vous fait pas peur en fait. Il y a une notion de ne pas avoir peur d'aller jusqu'au bout en fait. Et avec le pape, on a l'idée que pour vous, il y a une élévation hein, qui est très spirituelle, hein. Une compréhension des choses en fait, une compréhension de certains signes, une compréhension de synchronicité. C'est très intuitif, c'est très spirituel, c'est très, comment dire, c'est très, ouais, ça touche ici le monde du suprasensible en fait. Tout ce qui va vous pousser ici, vous titiller, ça va être du monde du suprasensible, des choses que vous ne voyez pas. Et l'idée que vous êtes sûrement ici guidé dans la bonne direction, dans les bons choix à entreprendre. Hein. Il y a la notion d'être assez sûr de vous. Hein. Parce que vous connaissez ici votre force intérieure. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Bye!